Aujourd'hui, je vais déguster et découvrir des snacks marocains pour la toute première fois. On est présentement en direct de Marrakech et on a fait quelques achats dans les marchés locaux. On a une très belle sélection aujourd'hui, c'est très varié. Ça va être divisé en 3 catégories. Les boissons, les chips et tout ce qui est sucré, donc des gâteaux, des biscuits, des bonbons, de chocolat. Ah ouais donc, j'en veux bien. En tant que Québécois, ça va être l'occasion parfaite pour comparer un peu avec ce que je connais de chez moi. Est-ce que c'est meilleur que les snacks que j'ai connus quand j'étais jeune ou est-ce que c'est vraiment pas fameux? Bien hâte de voir ça. Ça part. On commence avec le salé. On a une très belle sélection de chips juste ici. Des emballages très différents de ce que je connais, des trucs très intrigants, du branding un petit peu particulier. J'ai ici les Platillos Mini Aperitivos Company Chili. On aperçoit sur l'emballage une soucoupe volante qui aspire des piments pour créer ses chips. C'est écrit derrière pellet à base de maïs. Il y a un petit emoji goofy sur l'emballage. Ça m'inspire confiance. Quand on voit un smiley face, ça veut dire qu'on va aimer. Oh, what? On dirait des céréales, c'est vraiment des petites pétales gonflées de maïs. C'est tout petit. Comment je mange ça? Je me broute la main. Ah ouais. Let's go, je me broute la main. Oh my god. OK. J'ai tout simplement jamais mangé de chips comme ça. On dirait des céréales gonflées avec un petit goût légèrement sucré, pimenté, salé. Ça fond dans la bouche, ça se mange vraiment facilement. Je pourrais littéralement siphonner un sac en quelques secondes et c'est ce que je m'apprête à faire. Vraiment bon. Ici, j'ai les Trio Extrême Sabor. Recetta originale chili tortilla de chips. Encore une fois, la marque Aperitivos avec le gros sourire. Visuellement, sur l'emballage, on dirait des Doritos. Et à l'intérieur, on dirait plus des genres de triangles de pita un peu. Est-ce que ça va être réellement extrême comme annoncé sur l'emballage? C'est ce qu'on va voir. Saveur de chili, donc piment. C'est vraiment bon ça aussi. Imaginez des Doritos, mais vraiment fait avec des tortillas. On dirait que ça a été fait à la main, des tortillas coupées en triangles, frites. Ça croustille bien sous la dent. C'est pas trop salé, mais malheureusement, la saveur de chili est à peine perceptible. On sent pas vraiment le piment, ni rien d'autre que juste du croustillant légèrement salé. Pourquoi c'est écrit extrême au final? C'est ça la réelle question. Mais encore une fois, c'est bon. On a ici encore une fois quelque chose de très extrême. Les Fighters Turbo Pickles et Chili. J'ai jamais vu le terme turbo associé à des chips. On aperçoit sur l'emballage quelques cornichons bien détaillés avec toutes les pores visibles. Il est plus réaliste qu'un vrai pickle. C'est écrit que ça vient du Maroc, donc c'est bien authentique. Oh, c'est quoi cette forme de chips? C'est des genres de ronds. On dirait vraiment la forme d'un penne. Les pâtes, là, les pennes, les pennines. Oh, quelle belle texture. D'ailleurs, peut-être que vous entendez les drills, les coups de marteau. On est présentement dans un chantier. On dirait que les voisins sont en train de se construire des glissades d'eau. La texture est exceptionnelle, c'est léger, ça croustille sous la dent. Quand même épicé cette fois-ci. Acidulé comme le cornichon. Ça me fait penser un peu au goût de takis, mais dans des chips plus légères. Encore une fois, délicieux. Est-ce que c'est réellement turbo? J'hésite un peu entre un turbo ou peut-être un VTEC. Je suis pas sûr. On a ici une autre variété des chips Fighter, les chips du combattant. Cette fois-ci, c'est à saveur de pizza. On n'a pas vu ce genre d'emballage au Québec depuis des décennies. Ça fait vraiment penser au début des années 90. J'adore. Oh, c'est comme des petits frisous, tout petits. Je m'attendais pas à ça en voyant l'emballage. Les frites au lait, là. Ça ressemble un petit peu à des Fritos, mais qui ont l'air plus légers. Oh. Ça goûte les Lunchables. C'est très particulier parce qu'on sent un léger goût d'olive noire, de sauce tomate très sucrée et de fromage. Donc c'est vraiment une pizza à l'olive. Je suis vraiment pas sûr, pas convaincu. Celui-là pour l'instant, c'est celui que j'aime le moins. On va tester maintenant les Castillos Sweet Pepper. Encore une fois, ça ressemble beaucoup à des Doritos. Visuellement, c'est très similaire aussi, mais en plus petit. Ouf. Il y a un goût un peu rance, un peu vieux, renfermé, maïs sec. Pas très agréable. Tu sais, l'odeur de la bouffe pour chien, quand tu le sens, tu sens que c'est comme... Tu sais, c'est genre, tu sais, tu le sens que ça sent ce que ça... Tu sais, ce que ça sent quand tu le sens. Ça me fait penser à ça. Leader chips, fromage et oignons. Si vous me connaissez bien, vous savez que j'aime pas vraiment les oignons, mais j'ai décidé de me sacrifier pour tester cette variété de chips. C'est un produit du Maroc, authentique. Oh, ça aussi, ça sent un peu le renfermé. Je sais pas... C'est quand la date d'expiration? La tradition des sacs à moitié vides n'est pas seulement pour l'Amérique du Nord, visiblement, parce qu'on a ici un sac rempli d'air, mesdames et messieurs. Ouais, je le sais, c'est révoltant. On dirait des Lay's, des grosses crises de tranches.
Ouais. Les leaders de la patate fade. Ça manque drastiquement de goût. J'aime pas les oignons, mais pourtant, il n'y a absolument aucun goût d'oignon. Le fromage qu'il y a là-dedans, c'est peut-être un fromage naissant de quelques minutes parce qu'il est extrêmement doux. Le goût de fond de bibliothèque, de matériaux qu'ils utilisent en haut pour faire les glissades d'eau, pour faire les rampes en bois. Ça me fait penser à un truc très précis. Ça goûte la gomme en bois. Même si c'était pas un succès, je vais laisser une seconde chance à Leader Chips avec la variété kebab. Ça a beaucoup de potentiel. Qui n'aime pas les kebabs? De la belle viande rôtie sur un bout de bois. Ça commence mal. Ça sent la livraison Amazon Prime. Ça part. C'est un petit peu mieux, mais le kebab est porté disparu. C'est des chips un peu salés avec un goût alternatif, indescriptible, de médiocrité. La catégorie des chips, globalement, toutes les premières étaient délicieuses et toutes les dernières ne l'étaient pas, donc je vais donner une note de 6 sur 10. J'ai la bouche hautement asséchée par les chips, donc on va enchaîner avec les boissons. Ça m'excite énormément. On a une très belle sélection, beaucoup de trucs intrigants. On commence avec ceci. Une boisson au Virgin Mojito, dont je ne peux pas lire le nom. Boisson au jus de fruits à base d'eau minérale naturelle gazeuse. Tout ce qui est à base de mojito, c'est tout simplement délicieux. J'ai hâte de goûter. Belle bouteille, bel emballage. Santé! Oh, c'est bon! J'en ai les faucettes qui s'activent. C'est vraiment une très belle découverte. Ça combine toutes les saveurs que j'adore. La menthe, le citron vert, l'acidité, les fines bulles. C'est pas trop sucré, mais ça l'est quand même pas mal, mais juste assez. Non, ça, c'est vraiment une vraie de vraie réussite. Belle découverte. En plus, il y a plein d'autres variétés. Ça donne envie de toutes les acheter, toutes les tester, les adopter, les exporter, les importer. Vous voulez du mojito? Goûte-moi ça. Ah ouais. Mais moi, je suis fan des boissons style mojito, là. Ouais, je trouve ça dommage qu'on n'ait pas ça au Québec, genre des... En France, il y a le 7-Up Mojito qu'on n'a pas nous. Non. Mais ça, c'est encore meilleur que le 7-Up Mojito. Ah ouais, rien à voir, rien à voir. Là. Ça, c'est une dinguerie. Hey, spichenoter la bouteille entre hommes, là. On a ici la boisson Poms, boisson pétillante saveur pomme. J'ai déjà entendu parler de cette boisson. C'est une boisson très populaire ici au Maroc. C'est un incontournable. Un petit Poms entre potes. C'est bon ça aussi. Ça a vraiment le goût rafraîchissant de la pomme verte. J'aurais aimé que ce soit un petit peu plus acide pour balancer le sucré parce que c'est très sucré. Mais overall, si vous aimez tout ce qui est bonbon à la pomme, vous allez adorer ça. C'est pas le genre de saveur qu'on a vraiment dans nos boissons gazeuses en Amérique du Nord ou au Québec. Donc ça fait du bien d'avoir quelque chose à un fruit qui est sous-exploité dans nos boissons. Pomme, c'est encore une fois délicieux. Oh, ça, je crois qu'il va y avoir beaucoup de rottes qui vont se faire avec ça. Hein? Oh là là. Quel drôle de... Non, mais je sens, genre, ça commence à me fiser. J'en ai comme 3 qui se sont reloadés dans ma chambre à Roth en bas. Il a loadé sa chambre à Roth. Non, mais c'est très bon, c'est pas trop sucré. Il y a du gold, c'est super bon. Je sais pas c'est quoi la marque de pomme, là, la variété, mais je pense que c'est du Macintosh vert, c'est super. Voilà. Let's go! Pour l'instant, les boissons, ça se passe très bien. Est-ce que ça va faire comme avec les chips, commencer en force et descendre dans la déception totale? J'espère pas. Voici le Mirinda Plus Fruity Refreshment. On aperçoit à l'avant un bruit de drill prononcé. Et là, c'est rendu fort en esti. On dirait littéralement une alarme nucléaire. On aperçoit une noix de coco, si je ne m'abuse, un fruit de la passion et un agrume non identifié. Ça, je vais mettre ça dans un verre parce que c'est poqué. Ça va potentiellement exploser. Attention, soyez en place. Et on verse ça. Oh là là! C'est bien orangé. Ça sent les tropiques. On sent vraiment la mangue, le fruit de la passion. Retenez-moi, les gars. Retenez-moi. Je vais enlever mes petites pantoufles puis je vais aller dans la piscine derrière. Retenez-moi, hein. Ça donne le goût d'avoir un petit parasol. Oh oh, vas-y pas. Oh oh! Oh non! Oh oh! Hey! Oh non! C'est délicieux. Calice. J'ai trempé mes pants. Ben, les belles jambes mouillées de gars, là. On sent une noix de coco, un peu de fruit de la passion, un peu de mangue, mais tu sais, toutes ces saveurs tropicales très artificielles, très chimiques, très sucrées. Ça me fait penser un peu au jus Oasis français, pas le québécois, au Fanta, au Orange Crush mélangé. C'est très intense. J'aime bien ça. J'ai pas grandi avec ça, mais il y a quand même un côté nostalgique.
C'est le fun. Hey, ça t'a fait lever de ta chaise, mettre les pieds dans l'eau, ça c'est du bon marketing. Là. C'est ça. J'ai eu l'envie tropicale, tout simplement, qui m'a pris. Pourquoi pas essayer une petite boisson énergisante marocaine? J'ai ici la Sting Energy Drink. On dirait le genre de boisson qui sponsorise les motocrosseurs. Des gars de motocross avec ça écrit sur le chest, Sting. Visuellement, j'aime beaucoup. Nostalgique, tatouage tribal. Il y a un charme. J'ai jamais vu de boisson énergisante dans ce genre de bouteille. Ça coûte seulement 6 dirhams, ce qui est l'équivalent de... Let's go. J'arrive pas trop à décrire le goût de ça. C'est écrit Berry Blast, donc explosion de baies. Mais tout ce que je sens, c'est une boisson sucrée avec une légère acidité, un peu en mode de punch aux fruits rouges, mais légèrement pétillant. Ça se boit très très bien. Est-ce que c'est original comme goût? Non. C'est tellement pas original que ça se décrit pas. On a ici le Mirinda Pomme, encore une fois une boisson à la pomme. Ça, je sais aussi que c'est un classique des classiques des classiques. J'aime beaucoup l'emballage. Des inspirations à la Fanta. Est-ce que c'est meilleur que le Pums en étant aux pommes? Aïe aïe aïe! C'est très différent de la boisson Pums. On a un goût de pomme plus artificiel, moins sucré, moins acide. C'est vraiment plus plat et beaucoup plus de bulles. Je préférais davantage le Pums, mais je trouve que ça a sa place. Et si on boit les deux en même temps, c'est comme une chicha double pomme. J'ai ici une autre boisson énergisante, cette fois-ci, encore une fois, avec un branding plutôt extrême. Ça s'appelle Hell. Littéralement l'enfer sur une canette. On aperçoit même le petit diable ici. Qu'est-ce que vous en pensez de l'emballage, les mecs? Ça fait très équipe de hockey, chandail de hockey, là, le rouge puis le marbrage. Là. Ça serait l'équipe de hockey de quelle ville? Les Hells de Sherbrooke. De Sherbrooke. Saveur classique. Bien hâte de tester ça. Ah, ça me cuit. C'est exactement pareil qu'une Red Bull, qu'une Monster, qu'une Rockstar. Le fameux goût vraiment acide de boisson énergisante. Ça goûte le goût de boisson énergisante. C'est exactement le genre de canette que j'aurais adoré avoir quand j'avais 12 ans et j'étais fan de World Industries. La petite goutte d'eau qui fait du skate, puis le diable en tech deck. Un classique des classiques du Maroc, la boisson Hawaii. J'ai déjà testé ça dans le passé, mais jamais la variété ananas. Moroccan's favorite fruit flavored brand. La marque préférée des Marocains à base de fruits. C'est pas la meilleure traduction. Fucking hell. Let's go. Imaginez, tu sais, les cannes, les conserves d'ananas. Quand vous buvez le jus de ça, ben c'est ce que ça donne. Bon goût d'ananas. J'aurais personnellement aimé des bulles. Je sais qu'il y a des gens qui aiment moins les bulles, comme Alexis derrière la caméra. Moi, j'adore les bulles. Ça aurait pu rehausser le tout. Mais ça me fait saliver. Ça vient m'humecter les muqueuses. Franchement, quand même une belle découverte. Je comprends pourquoi c'est un classique. Globalement, les boissons marocaines ont été très, très bonnes. J'ai fait de belles découvertes. Ça m'a satisfait et j'ai eu l'impression de voyager en liquide. C'est le moment de se sucrer le bec avec une belle sélection d'éléments sucrés marocains. J'ai ici le Merenda Big M de la marque Bimo. Ça a l'air d'être un délicieux gâteau recouvert de chocolat. C'est écrit sur le côté génoise fourrée et enrobée au cacao. En tout cas, l'emballage m'inspire confiance. Ça a l'air gourmand, ça a l'air cochon, ça a l'air satisfaisant. Est-ce que ça va ressembler réellement à ce qui est sur la photo? Je ne sais pas. Ouf, ouf, ouf. Ouais, c'est pas vargeux. Tabarnak. Ça m'inspire vraiment pas confiance, on dirait que j'ai pas envie d'y goûter. Beaucoup des trucs chocolatés étaient exposés au soleil, à air ouverte dans les marchés, donc j'étais un petit peu inquiet de voir ce que ça allait donner et effectivement, c'est pas fameux. On va quand même goûter, peut-être que c'est bon. Vous m'excuserez, mais non. Ça, j'aime vraiment pas ça. C'est au chocolat, mais il n'y a pas de goût de chocolat. Ça a l'air vraiment fake. La texture est pas agréable. La couche extérieure a l'air plastifiée. C'est semi-fondu, semi-détruit. Pour moi, ça, c'est un Big L. J'ai ici les petits Henry's Surfin'. Surfin. Ça, c'était une recommandation du vendeur de snacks. Il paraît que c'est un classique des classiques. Ça aurait été vraiment pas le genre de truc que j'aurais acheté parce que ça a l'air d'être juste des petits biscuits bien basiques. Mais je lui fais confiance. L'emballage est beau, aux couleurs du drapeau marocain, bien reluisant, métallique. D'ailleurs, s'il y a des Marocains qui regardent cette vidéo, dites-moi si ma sélection de snacks était bonne ou absolument désastreuse. C'est comme des goglus. Ça a l'air d'être des biscuits bien secs et un petit peu tristounets. Ouais. Dans la catégorie des biscuits tristounets, c'est dans les meilleurs. Une bonne tristesse.
Avec un bon thé marocain ou un café, ce serait délicieux. Tout seul comme ça, ben, c'est un petit peu basique. J'ai ici les Mr. Bit. Quand j'ai vu le nom, j'ai dû absolument me procurer ce snack. C'est des gaufrettes à saveur de pistache, croustillantes et crémeuses. Tout ce qui est à la pistache me fait beaucoup d'effet. Ça a énormément de potentiel. Oh non! C'est bien fondu. Ça, c'est vraiment délicieux. Il y a une délicieuse couche de chocolat au lait, plutôt moelleuse à l'extérieur. On a une couche de morceaux de pistache égrenés qui donne un petit contraste. Et il y a comme une pâte de pistache sucrée avec un goût un petit peu artificiel, mais agréable. Donc ça, c'est vraiment très bon. Délicieuse bite. Ça, j'ai vu ça, je l'ai acheté directement parce que c'est drôle. Il y a encore un emoji souriant. C'est des Sweeties mini. On dirait un petit peu une imitation des M&M's mini dragés de chocolat au lait. Oh! C'est vraiment des tout petits M&M avec des couleurs un peu différentes des M&M habituels. Je vais prendre une petite poignée, goûter à ça. C'est délicieux. Les Sweeties, on sent surtout le sucre autour plus que le chocolat. C'est très sucré, mais c'est pas très chocolaté. Ça reste agréable, petite couche croustillante. Ça me fait penser un petit peu à des Smarties plus que des M&M. Pourquoi pas? Ho-Ho's! On dirait des roulés suisses de vachon que j'ai mangé avec Studio Daniel. Replay. C'est un petit peu court. Dans le bon sens. C'est écœurant. Nous, on dit ça au Québec pour dire que c'est bon. Ah non, c'est le contraire, moi. Est-ce que ça va être meilleur que les vrais roulés suisses québécois? C'est ce qu'on va voir. En tout cas, le nom est très Noël. Oh, c'est noir. C'est très foncé. Ah, le roulé suisse de salopard. Ça ressemble un peu à des gâteaux vachons qu'on a au Québec. Un Joe Louis, un rouleux suisse, un peu écrasé, un peu plus sucré. Et le glaçage à l'intérieur est très différent. Il est un petit peu plus cristallisé. C'est comme si c'était une pâte faite avec du sucre en morceaux. On sent comme les grains de sucre qui cassent. Et il y a un arrière-goût poussiéreux qui vient de me frapper. C'est pas particulièrement très bon. On va essayer ça, le B-Donut. Ça, sur l'image, ça a l'air délicieux. Mémorisez bien cette image parce qu'on va la comparer avec la vraie version. J'ai un mauvais pressentiment. Un arc-en-ciel! Ouais. Il a été un peu défait. Ça a l'air bien sec. L'intérieur est fourré d'une pâte chocolatée, mais qui goûte pas vraiment le chocolat. Pour l'instant, c'est un des moins pires trucs, mais c'est vraiment pas fameux non plus. L'intérieur, ça fait du bien parce que c'est une pâte, il y en a quand même beaucoup. Mais le donut en tant que tel, beaucoup trop sec. On va essayer le Kao, qui ressemble à une énorme Kit Kat, vraiment très large. Est-ce que ça va être aussi bon qu'une Kit Kat? Souhaitez-moi bonne chance. La Kit Kat de salopard. Ah ouais, la Kit Kat de salopard. Encore une fois, une couleur un peu douteuse. Pas sûr, pas sûr. La texture de la gaufrette est délicieuse, légère, croustillante, mais le chocolat, on dirait une pâte isolante, un peu sucrée. On dirait ce que les dentistes mettent sur leur petite brosse pendant un nettoyage pour te laver les dents, mais en version dessert. Ça goûte pas du tout le chocolat, faut que vous goûtiez à ça. Quelqu'un se porte volontaire. Grosse erreur. Grosse bouchée, me semble, avec ce que je viens de dire. Il y a quasiment un goût de café aussi, mais je pense que c'est juste un arrière-goût. On a des toiles d'araignée, genre avec plein de poussière. C'est un donjon dans Minecraft. C'est moins mauvais que je m'attendais, mais il y a un arrière-goût bizarre. Est-ce que tu sens le chocolat? Non, pas vraiment. C'est ça qui est bizarre. Il vient, il repart le goût de chocolat, genre. J'aime la texture de la gaufrette, là. Comme pas pire, mais on a des vieilles gaufrettes qui ont séché, là. Honnêtement, l'emballage était prometteur. Une vraie Kit Kat grosse comme ça, là, ça serait incroyable, mais c'est tellement pas bon, je suis désolé. Il y a un compliment qu'on me dit souvent, et ce compliment, c'est le nom du produit que je m'apprête à déguster. On me traite souvent de bel épi. On dit que t'as un bel épi. Oui. C'est à saveur de coco, vitamine B1, B2, B9, B3, céréales, calcium, fer. Ça a l'air boring. C'est ce que le marchand m'a recommandé, sinon j'aurais jamais acheté ça. Oh wow! La gueule du biscuit est quand même jolie, je dois avouer. Bien nervuré pour le plaisir. Ça part. Ça. J'aime que le marchand, les deux spécialités, genre, incontournables du Maroc qu'il t'a proposé, c'est des biscuits pour le thé, genre. Ouais. Peut-être que ça en dit long sur la consommation
de petits gâteaux, de petits biscuits. Peut-être qu'ils mangent pas vraiment ça ici, tu sais. Vous me direz dans les commentaires. Avant d'enchaîner avec les bonbons, on a un dernier gâteau ici, ça s'appelle Tête. Tête originale. Tête, épaule, genou, orteil, genou, orteil, genou, orteil. Tête, épaule, genou, orteil. Ah ouais, mon chum. Fluffy white chocolate cake and rich vanilla cream. Je sens que ça va être... Oh! Calice! Ah! Regardez l'intérieur, on n'aperçoit pas la couche de glaçage promise. C'est une trahison. Mais, surprenamment, c'est quand même moelleux. C'est quand même sucré, plutôt agréable à manger. Le goût de vanille est présent. Étant donné que ça n'essaye pas de répliquer la saveur du chocolat, c'est mieux. Pour l'instant, c'est potentiellement un des seuls gâteaux qui était bon. C'est l'heure des bonbons et j'ai les bonbons finis juste ici. Je suis pas certain que ce soit marocain cependant, mais ça a été acheté au Maroc. Donc c'est marocain. Cette variété m'a beaucoup intrigué parce que c'est des espèces de réglisses twistées de guimauve avec un cœur gicleur. Ça a l'air vraiment particulier comme bonbon. Wow! Oh! Un esti de poteau. Ça a l'air vraiment moelleux, fourré. Franchement, ça a l'air délicieux, ça. J'ai jamais mangé un bonbon comme ça. J'aime quand même ça, je dois l'avouer. Original, nouveau, plaisant, sensation. La guimauve est bien moelleuse sous la bouche, ça se mange bien, sucré à souhait, mais ça goûte vraiment guimauve neutre. Le goût un peu différent, c'est le centre fourré qui est à saveur de bleuet, mais ça goûte surtout la framboise bleue. Ça aurait été cool que l'intérieur soit encore plus comme coulant, gluant, mais il est un petit peu coagulé. On a ici, encore une fois, de la marque Fini, les Brix malicieuses. Regardez-moi cette expression faciale. Il s'apprête à faire une dinguerie. Oh! On dirait les trucs pour les cartes mères, là, pour brancher des cartes graphiques. C'est très dur. Ça travaille le mewing. Ça goûte un petit peu les bâtonnets fourrés de blanc, là. J'aurais aimé que ce soit un petit peu plus surette, un peu plus acide. Mais c'est quand même pas mauvais. Très sucré. Je pense que c'est encore plus sucré que les bonbons qu'on a chez nous. Vraiment pas fan, mais Carl et Alexis derrière la caméra aiment bien. N'est-ce pas? Ouais, oui. Oui. Voici le Fini Roller au Watermelon. Ça a beaucoup de potentiel parce que j'adore le Watermelon et les Fini Rollers. C'est comme une languette acide roulée sur elle-même. Oh! Ça va être bon. Au melon d'eau en plus. En plus, c'est les couleurs du drapeau marocain. Shout out. Oh! Oh, c'est bon, ça. 10 sur 10. Bien acide, sucré, un goût de melon d'eau, extrêmement chimique comme je l'adore. Une chance qu'il y avait ça, parce que sinon, désastre. Pour les sucreries, en toute sincérité, je suis un petit peu déçu. Je pense que je donnerais une note de 4 sur 10. Je suis désolé, c'est sévère, mais je pense que j'ai pas fait une bonne sélection. En général, on a fait quelques belles trouvailles, surtout au niveau des boissons, quelques bonnes variétés de chips également. Ça a été vraiment cool de découvrir des snacks d'ici au Maroc. Il y a quand même des saveurs bien différentes et en plus, c'est fait dans un environnement absolument magnifique. Regardez ça. C'est rare qu'on filme dans d'aussi beaux endroits. Oui, il y a des bruits de drill, mais c'est beau. J'ai très hâte de découvrir plus de spécialités d'ici, des choses plus authentiques. On arrive avec de très belles vidéos. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.